Frère Zou, tu as vu les tendances sur les réseaux? L'image de Shen Li est complètement détruite. Tes beaux jours arrivent. Oh. Frère, entre nous on dit tous que l'empereur du cinéma Shen est le grand tyran monopolisant les ressources. Maintenant qu'il est tombé, les stars masculines du showbiz chinois peuvent enfin manger les restes du grand tyran Shen. Je ne suis pas encore au point de profiter du chaos pour grappiller des restes. Manger ces restes. Concentre-toi sur ta propre carrière. Moins de ragots, moins de surf sur les potins. D'accord, frère. Et, rare invité. Jouilin, je n'ai plus de place où aller. Et alors? Tu peux m'héberger? Pourquoi ça? Tu n'avais pas dit que si un jour je n'avais plus d'endroit où aller, je pouvais venir te trouver à tout moment? Ce soir-là, une bouteille d'alcool m'a défoncé la tête. Une personne à moitié morte est soudainement apparue devant ma porte. Elle a dit vouloir vivre chez moi. Dormir dans mon lit. Tu es tellement inutile. Oh. Tu n'as pas peur que je te tue? Je ne sais pas vers qui me tourner. Je n'ai pas d'amis. « 354 789, c'est le code de ma chambre. Ouvre directement la porte. Tu sors? Où ça? Qu'est-ce que ça peut te faire? Tu peux m'apporter un café? 3 morceaux de sucre, sans lait. C'est possible? Oh mon Dieu. Allô? Je t'ai appelé combien de fois déjà? Pourquoi tu attends que je sois morte pour répondre? Quand on est mort, on ne répond pas. Si tu as quelque chose à dire, dis-le. Si tu es en sécurité maintenant, organise vite une réunion d'urgence en ligne avec l'équipe de communication. Toutes les réponses actuelles sont inutiles. Parce que tout ce qui est dit dans les tendances est vrai. Tout est vrai. Shen Xixi, tu as vraiment couché avec quel fan, bordel? Cette photo est trop belle. Magnifique. Allez, encore une photo. Souffle un peu plus fort avec le ventilateur. Ok, parfait. On change de tenue et on continue. Frère, regarde ça. Laquelle de ces deux tenues tu veux porter plus tard? Tu peux m'apporter un café? 3 morceaux de sucre, sans lait. C'est possible? Je sais que c'est compliqué. Oh, j'ai encore un truc à faire. Arrête le tournage pour l'instant. Et, c'est quoi ce truc urgent? Tu vas où? Je ne suis pas malade, si, je suis vraiment venu lui acheter un café. Bienvenue, c'est pour cette commande. Je voudrais un café américain. Sans glace, sans sucre, sans lait. Ne rien ajouter, ce sera très amer, tu sais. Pourquoi tant de peine? Tu es de la bouillie. Ton café. Ça fait longtemps, Shen Jixin. Je t'ai dit que je n'ai pas besoin de professeur particulier. Retourne d'où tu viens, jeune maître. Monsieur a spécialement invité un élève prodige du premier conservatoire mondial. Pour t'enseigner, tu adorais jouer de la guitare quand tu étais petit, non? Tu as juste hérité un peu du talent musical de ta mère. Tu n'as pas le droit de parler de ma mère. Tu ne regardes pas où tu vas?
Désolé. Je suis nouveau ici. Ça va, le professeur particulier? Réveille-toi. Debout, c'est l'heure du café. Ému? Merci. Attends. Dans quelle chambre je dors ce soir? Celle à gauche au 2e étage. Personne ne l'occupe. La tante vient nettoyer une fois par semaine, hein. Si tu trouves ça sale. Tu peux toujours te serrer avec les petits chiens errants en bas, c'est pas mal non plus. Fondre. Toujours aussi narcissique. Allô, frère Chen. Tu réponds enfin au téléphone. Le patron Beau est très en colère en ce moment. Il veut que tu viennes à la société tout de suite. J'ai compris. Ce qui doit arriver arrivera. Les affaires troubles d'Axin. Pourquoi ont-elles été rendues publiques sans raison? Vous n'avez toujours pas découvert qui est derrière tout ça? Monsieur, l'incident est soudain. L'enquête prendra encore un peu de temps. Que me voulez-vous? Axigne, ne t'inquiète pas. Je vais t'aider à régler ça. Tu veux dire que tu n'es pas le commanditaire? Bien sûr que non. Né dans une famille riche et influente. Diplômé d'un conservatoire de musique de renommée mondiale. Tu m'as construit une vie presque parfaite. Et tu penses me contrôler avec ça. Maintenant que tu sais que je veux rompre le contrat, tu lâches ces affaires pour me menacer, pressé. Axigne, je ne veux vraiment pas que tu rompes le contrat. Mais ces affaires ne viennent pas de moi. Pas besoin d'expliquer. Je ne suis pas là pour te blâmer. Je suis venu te dire. La rupture du contrat est déjà décidée. Es-tu sûr de vouloir vraiment partir? Axigne, n'oublie pas. C'est moi qui t'ai recueilli et élevé. Dans cette vie, tu ne peux rester qu'à mes côtés. Dans cette vie, tu ne peux rester qu'à mes côtés. Tu es si sage, Étoile. Si beau. Pourquoi le couple Jamchou a-t-il adopté Étoile? Puis l'a renvoyé ici. J'ai entendu dire qu'ils ont retrouvé leur vrai fils. Et, maintenant que le directeur est parti aussi. Il ne reste plus qu'un seul enfant à l'orphelinat. Et après, que vais-je faire? Petit, réveille-toi, réveille-toi. Veux-tu venir avec moi? Monsieur, c'est vous qui m'avez sauvé. Et qui m'avez élevé. Je vous en ai toujours été reconnaissante. Mais maintenant, je veux redevenir moi-même. Achine, Achine. Monsieur. Vous avez découvert la vérité? Qui est responsable de tout ça? Monsieur, il y a seulement 2 possibilités. La première, quelqu'un à l'intérieur de l'entreprise a fait fuiter l'information. La deuxième, j'ai trouvé un homme qui s'appelle Fansikian. Qui est Fansikian? Il ressemble à Axing, à 3 points près. Ces dernières années, il s'est toujours appuyé sur la popularité d'Axing. Il rêve de prendre sa place. 3 points de ressemblance, c'est quand même remarquable. Axing est fâché contre moi en ce moment. Il croit que tout ça vient de moi. Monsieur, voulez-vous que je vous informe? Axing, vous n'êtes pas au courant de cette affaire, n'est-ce pas? Pas pour l'instant.
Tu ne l'as pas vu? Axing veut partir loin de moi. Eh bien, qu'il essaie alors. Sans ma protection. Il ne pourra pas avancer d'un pas. Où es-tu? Je suis allé au bureau. Je suis presque rentré. Qui t'a laissé sortir? Tu sais combien de gens te surveillent dehors? Mon appartement est une adresse non divulguée. Tu veux en faire un zoo pour touristes, c'est ça? Non, je sais me tenir. Shen Jixing, pourquoi tu veux démolir ma maison dès le matin? Qu'est-ce qu'il t'arrive? Désolé. Je voulais juste voir si j'avais des médicaments pour l'estomac. Ou des antidouleurs. Va t'asseoir sur le canapé. Je reviens. On va faire avec ça pour manger. Ce n'est pas la peine d'en prendre autant. Même si je voulais te tuer. Je ne te tuerai pas moi-même chez moi en te poisonnant. Juste une pilule, mange-la ou pas. Ça a quand même un sacré effet destructeur. Pourquoi tu as des antidouleurs chez toi? Tu me le demandes? Est-ce que c'est nécessaire de mourir pour ça? Tu m'aimes tellement pas, hein? Alors je ne t'embêterai plus à l'avenir. Ne me dis plus jamais ça. Je vais monter me reposer un peu. Merci pour aujourd'hui. Shen Xing. Tu n'aurais pas une maladie où tu meurs si tu ne prends pas de sucre. Tu sais, ce genre de maladie, je t'ai vu depuis hier. Tu n'as bu que ce café sans sucre. C'est parce que je ne lui ai pas mis ces 3 grains de sucre. Tu crois que c'est possible? Que je n'ai bu que ce café sans sucre? Eh bien, alors chez moi il n'y a vraiment rien. Mais tu peux commander à emporter, non? Je ne mange pas de plat à emporter. PFF, tu ne manges même pas à emporter? Essaie encore de me faire la leçon. Je ne sais vraiment plus quoi faire avec lui. Allô, tante Zhang? Envoie-moi un peu de bouillie, s'il te plaît. Vous, les grandes stars, vous ne faites jamais attention à votre santé. Vous sautez des repas, vous mangez n'importe comment. 9 sur 10 ont des problèmes d'estomac. Moi, je suis la seule à ne pas être malade. C'est grâce à la bonne éducation que tu m'as donnée. Ces 2 dernières années, j'ai juste un peu grossi. Avant, j'étais maigre comme un petit cheval de bâtiment. Bon, je monte. Oui, dépêche-toi de lui apporter ça. Au moins, il ne mourra pas chez moi. Et, qu'est-ce que tu racontes?
Cette fille est-elle facile à vivre? Tante Zhang, cette fille. Je t'ai dit, c'est une amie. Oui, c'est ma copine. Pas facile à vivre. Très dur, alors tu ferais mieux de lui donner à manger toi-même. Sinon, elle pourrait te retourner la gamelle sur la tête. Bonjour. Axing. Zhang Yi. Comment est cette fille? Plutôt bien, ce n'est pas une gamine. Mais elle est encore plus jolie qu'une gamine. Vous vous êtes encore réconciliés, alors? Ce sont des enfants, après tout. Réconciliés, vraiment? C'est elle qui est venue me voir, disant qu'elle n'avait nulle part où aller. Mais venir chez moi, c'était aussi une impasse. Elle s'inquiète clairement, mais fait la tête. Après, quand Axing se réveillera, n'oublie pas de lui rappeler de prendre ses médicaments. Ce n'est pas un enfant? Il faut quand même quelqu'un pour surveiller quand il prend ses médicaments. Shen Xing, lève-toi et prends tes médicaments. C'est vraiment embêtant, je connais pas ton chien, moi. Allez, réveille-toi, prends tes médicaments puis dors encore. Prends tes médicaments. Je te dis de les prendre toi-même. Ouais, voilà. Shen Jing, tu travailles tellement dur d'habitude. Tu travailles si dur, tu donnes tout ce que tu as. Et pourtant, tu ne prends même pas soin de toi, ni des gens autour de toi. Bon, Zhu Yilin, tu peux sortir maintenant. Je vais dormir. Tu as déjà dormi si longtemps, pourquoi dormir encore? Tu dors, beauté, alors dors. Ce ne sont pas tes affaires. Je vais, ce n'est pas si chaud. Shen Jing, comment as-tu survécu toutes ces années? Moi. Ouvre la bouche. Incroyable. Tu penses que tout le monde est aussi idiot que moi? Qu'ils t'aideront toujours. Et garderont tes secrets sans rien dire? Ce qui s'est passé autrefois. Allô, frère Zhu? Tu avais dit que tu m'enverrais la démo du nouvel album cet après-midi. Oh mince, j'ai oublié de l'envoyer tout à l'heure. T'étais occupé à quoi? M'occuper des animaux. M'occuper des animaux. Frérot, tu as quoi comme animal?
Un petit oiseau rebelle. Mon chat est parfois rebelle aussi. Quand il s'ennuie, il aime même me taper. Mais parfois il est plutôt sage. Chaque fois que tu me cries dessus au point de me faire pleurer, il vient se frotter à moi. C'est plutôt sympa. Mon animal, lui, il ne sait même pas se frotter aux gens. On peut résoudre ce problème d'une autre façon. Comment ça va? Eh, grand-père tonnerre. C'est juste un éternuement. Pourquoi avoir peur? Ah bon, d'accord. Reste dormir avec moi ce soir, je te tiendrai compagnie. Combien de fois je vous ai dit? Sois doux avec la jeune fille. Tu t'y fais? Si tu ne sais pas, on apprendra doucement. J'ai tout le temps qu'il faut. On verra quand tu sauras. Tu tiens tellement à mourir chez moi, c'est ça? Zouili. Je suis vieux. Si j'avais su que tu ferais ça. Heureusement que j'étais préparé. Tu parlais beaucoup tout à l'heure, non? Pourquoi tu ne dis plus rien? Euh. Je ne m'en souviens plus très bien. Désolé. Hier soir, j'étais peut-être un peu dans les vapes. Ah oui, hier soir. Je ne t'ai rien fait, hein? Ah, non, rien. Juste que, profitant de la nuit noire et venteuse, tu es venu en douce dans ma chambre. Pour tenter d'attaquer un joli garçon bien élevé. Même malade et pas clair. Tu insistais pour venir dormir avec moi, en disant que tu avais peur du tonnerre, des éclairs, de la pluie. Toute la journée. Tu as pas mal de peur, toi. Moi? Je te donnerai une explication raisonnable. Et? J'y ai vraiment cru. Je ne crois même pas à ces conneries. C'est vraiment fou. Ah. Allô allô, frère Shen, il y a un problème. Quoi? Tu connais le couple Zhang-Xin? Oui, pourquoi? Fansikian les a invités à une cérémonie en direct. Pour clarifier certaines choses pour vous. Fansikian, c'est qui? Ah, vous ne savez pas? Fanchixian est votre rival. Il est devenu célèbre en protégeant une fan sauvage sous la pluie un soir. Et a explosé du jour au lendemain. Il achète sans cesse de faux articles pour se comparer à vous. Pour profiter de votre notoriété. Il veut à tout prix prendre votre place d'acteur principal. Une nuit pluvieuse, tenant un parapluie. En fait, ce genre de photo est assez touchant. Il y a un sentiment de destin et de rédemption. Qui n'aimerait pas ça?
Attendez un instant, je vous l'envoie tout de suite. Imite-moi. Tu veux encore me remplacer? Eh, frère Shen. D'accord, j'ai compris. J'arrive tout de suite te chercher. Frère Shen, tu es enfin là. Vous ne comptez vraiment pas contacter le couple Zhang Shu? Je n'ai aucun moyen de les joindre. Ce Fanzi qui en aurait pas engagé 2 escrocs, quand même? Allons-y. On verra bien d'abord. Oh, bienvenue à tous à la cérémonie des bijoux YC. Pour le 2e anniversaire de notre lancement, permettez-moi de vous présenter chaleureusement l'ambassadeur de la marque YC. Monsieur Fan Xixian, professeur Fan. Ah 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 ah. Bonjour à tous. Je suis Fan Xixian. Ce style, ce profil. On dirait vraiment l'acteur Shen. On dit qu'il ressemble un peu à l'acteur Shen. À mon avis, un peu moins. Dès que le couple Zhang Shu l'admettra eux-mêmes. Que Shen Jixing a été adopté. Cela prouvera que son identité est fausse. Shen Jixing. Je ne vivrai plus jamais dans ton ombre. Monsieur, j'ai fait les vérifications. Fan Xixian a invité le couple Zhang Shu. Pour confirmer la falsification de l'identité d'Axin. Devrait-on aider Axa? Pas pour l'instant. Monsieur, il y a un malentendu entre Axing et eux. Et s'il disait quelque chose de nuisible à Axing, que ferait-on? Axing est naïf de nature. Il ignore les dangers du monde. Il faut qu'il endure davantage de difficultés dehors. Pour qu'il reste sage à mes côtés. Silence. À l'occasion du 2e anniversaire de la marque de bijoux de luxe YC. Je voudrais prendre un moment de votre temps. Je suppose que vous avez entendu les récentes controverses sur l'acteur Shen. Un peu, oui. Mais j'ai toujours considéré l'acteur Shen comme mon mentor. Si je peux faire quelque chose pour lui, je le ferai avec plaisir. Mon frère est tellement gentil et doux. Si loyal et dévoué. Je n'ai pas fait erreur en le choisissant. Maintenant, accueillons Jamshu. N'est-ce pas le riche couple Jamshu de l'an? Quel rapport ce poulet a-t-il avec eux? Toi, Yangzi, pourquoi restes-tu chez moi? Tu n'avais pas de parents avant? Pourquoi tu veux voler mes parents? Je ne veux pas voler. Alors, dégage de chez moi. Je ne te volerai rien. Tu pourrais arrêter de me chasser? Je ne peux pas te détester. Si tu ne pars pas, je vais crier pour que papa et maman te fassent partir. Papa et maman, il m'a poussé. Je ne l'ai pas fait. Je ne veux pas le voir. Pouvez-vous le faire sortir, s'il vous plaît? Xing Xing. J'ai compris. Je m'en vais. Frère Sheng. Est-ce qu'ils sont vraiment tes parents adoptifs? Ah. Ils ne diraient pas de choses qui te nuiraient, n'est-ce pas? Au début, c'est parce qu'ils m'ont mal compris. Qu'ils ont poussé leur propre fils en bas de l'escalier. C'est pour ça qu'ils m'ont chassé, oui. C'est fini, c'est fini, c'est fini. S'ils révèlent ça, ta situation ne sera pas encore plus difficile? D'après ce que je sais, Shen Yingdi n'est pas leur fils biologique. C'est vrai?
Exact. Xing Xing est un enfant que nous avons adopté. Alors pourquoi a-t-il été abandonné plus tard? Est-ce que Shen Yingdi a fait quelque chose? Qu'est-ce qu'il en fait? N'est-il pas l'ami de Xing Xing? Xingxin a toujours été sage et mature. C'est à cause de nous. Nous ne pouvions pas accepter ça. Nous n'avons eu d'autre choix que de supporter la douleur. Mais dans notre cœur, il sera toujours notre enfant. Nous serons toujours son soutien sur qui il peut compter. Alors, l'identité prestigieuse de Shen Yingdi est fausse. Il n'est qu'un fils adoptif, trop. C'est surprenant, non? Il a déjà été abandonné. Et il profite encore de la gentillesse d'un autre couple pour avancer. C'est vraiment honteux. Bien que la famille Zhang défende Shen Jixing, le résultat est quand même satisfaisant. Madame Jam, je vais vous aider à descendre. Enfant. Tu n'es pas sincère. Un enfant insincère n'a pas de chance. Vraiment? Peut-être que c'est toi qui le vois ainsi. C'est toi. Pas lui, c'est le meilleur enfant au monde. Je pars d'abord. D'accord. Tu n'avais pas dit que tu allais me donner des explications? Vas-y, dis-moi ce que tu as prévu. D'accord. Une autre personne est partie. Vous prenez cet endroit pour un hôtel, c'est ça? Je dois vérifier les nouvelles de Shen Qixin. Frère Zhu, le professeur Shen a eu un problème. Fan Xiqian a fait venir les parents adoptifs du professeur Shen. Lors de la conférence de presse de YC, ils ont confirmé en personne que le professeur Shen avait été abandonné. Maintenant, tout le monde insulte le professeur Shen pour avoir été abandonné. Et il continue d'utiliser ses parents adoptifs pour se faire un chemin. Où es-tu? Professeur Zhu, je participe à la conférence de presse de YC. Vous vouliez m'interviewer, non? Ça fait longtemps, empereur mystérieux. Qui es-tu? Arrête de faire semblant, tu dois être furieux maintenant, non? Tu te fais des idées. Tu ne mérites même pas que je te prenne au sérieux, hein? On verra bien alors. Aide-moi à vérifier toutes les infos sur YC et Fan Xiqian. Et, c'est pas celui-là? Tu parles à qui au téléphone? Envoie-moi ça ce soir. Bon, je raccroche d'abord. Qu'est-ce que tu fais ici? J'ai un rendez-vous. Avec qui? Qu'est-ce que ça peut te faire? Pour toi, qui suis-je? En fait, on n'a rien à voir l'un avec l'autre. Tu ferais mieux de réfléchir à comment réparer ce qui s'est passé hier soir. Donne-moi des explications. Je sais. Professeur Zhu. Bonjour, je suis journaliste au magazine Times Juyu. Liu Fan, fan de Pepsi. Oui, je sais. Alors pourquoi le professeur Wu accepte-t-il soudainement une interview? Il y a quelque chose d'important? Ce n'est que cette histoire de bijoux non conformes. Cette marque YC contenant des substances cancérigènes, non, elle n'a pas encore fait faillite? Et, Tu as vu les nouvelles sur le net? Dès que la révélation de Wu Li est sortie, ton affaire a été étouffée immédiatement. Quelle relation as-tu avec lui? Pourquoi il t'aide soudainement? Il ne serait pas ce mystérieux investisseur derrière toi, non? pourquoi tu ne dis pas qu'il est un fan que j'ai couché avec? Ne me fais pas peur, s'il te plaît. C'est vrai ou pas? Qui sait? Attendons qu'il revienne pour demander.
Contacte d'abord les grands comptes publics. Remonte un peu la popularité de YC, ok? Qu'est-ce que ça peut te faire? Pour toi, qui suis-je? Shen Yiding. En fait, on n'a vraiment rien à voir l'un avec l'autre. Pourquoi tu es de mauvaise humeur? Ce n'est pas toi qui es en tort, hein? D'accord, j'arrête de parler. Professeur Zhu, vous êtes vraiment trop beau. Dès que vous entrez en scène, tous les comptes marketing du net deviennent fans en secret. Empereur mystérieux à ce niveau-là. Vous êtes numéro 1 chez nos fans. Professeur Zhu. Tu es malade ou quoi? Le compte public Liu Fangbeshi fait la promo à fond. C'est l'empereur Shen qui a contacté personnellement, pas le professeur Zhu. J'ai mal compris alors. C'est Shen Yidi lui-même qui est intervenu. Shen Yidi est vraiment trop beau. Ah. Il n'est pas un grand bébé, lui? Tu ne peux même pas gérer ça correctement. Il faut encore que quelqu'un te nourrisse bouchée par bouchée. Alors, le prof vous a balancé ça juste pour l'empereur de l'écran Shen? Vous êtes proches, vous deux? Réalisateur Kaojin. Non. Shen Yindi n'a sûrement plus d'argent maintenant, non? J'ai entendu dire qu'il a résilié plusieurs contrats de sponsoring avec Din Cheng de son propre chef. Il a dû payer une grosse pénalité pour rupture de contrat. C'est vrai? Le téléphone n'a pas raccroché. Il a pris une bombe aujourd'hui. C'est comme ça avec Shen Kixin. T'en as pas fini, toi? Tu rentres quand à la maison? Je t'attends. Tout à l'heure, il avait l'air de vouloir insulter tous les chiens qu'il croisait sur le trottoir. Pourquoi il a soudain l'air aussi heureux qu'un idiot? Maintenant, il doit vouloir embrasser tous les chiens dans la rue. Hein? C'est vraiment dégueulasse. Ah. Tu as bu? On peut encore discuter ce soir? Bien sûr que oui. Dis-moi, c'est quoi la compensation? Tu veux quoi? L'argent, t'en manque pas, hein? Mais toi non. Vas-y, dis combien tu veux. Bien sûr, je prendrai tout ce que tu as. 3 millions de cents. C'est tout? Bon, alors je prends 3 millions. Les 200 restants, c'est pour tes petites dépenses. C'est bon. L'argent est transféré. Mais j'ai une question pour toi. Pourquoi tu m'aides? Qui a dit que je faisais ça pour toi? Je te dis, moi, avec l'agent de la marque YC pour la Chine. On ne s'entend pas. Je ne peux pas le voir en peinture. Ah, et toi? Vraiment sans un sou. Oui. Pourquoi? Pas de pourquoi. Le propre fils de cette personne est revenu. Je ne suis plus nécessaire. Tu es satisfait de cet échange? À la limite. C'est tout? Tu t'es fait embêter par quelqu'un? Peu importe par qui. Allô, Typing a eu un problème. Attends-moi un instant. Y a rien sur les tendances en ligne.
Ce n'est pas ça, c'est que je n'ai plus d'argent. Tu n'as pas. Tu sais très bien que tu n'as plus d'argent. Je pensais que tu considérais l'argent comme de la merde. Jamais vu quelqu'un, dès qu'il a un problème, qui résilie ses contrats avec les marques en premier. Et en plus avec du luxe haut de gamme, bordel. Il y a des castings appropriés en ce moment? Tu dois reprendre le travail maintenant. Envoie-moi plus tard les identifiants de ta boîte mail pro. Je vais faire un tri. Tu ne vas pas vraiment jouer le jeu, hein? Même si l'affaire du WC a un peu amélioré l'opinion publique à ton sujet, ce n'est pas énorme. Mais on ne peut pas manquer de courage pour se relever. Pour l'instant, je suis juste moi-même. Plus besoin d'être soumis à qui que ce soit. Allô? Ancêtre. Pas la peine de se précipiter pour reconnaître la parenté. Ce n'est pas toi. Tu comptes vraiment participer à cette petite émission inconnue? Peut-être. Tu n'as peut-être jamais entendu parler de cette émission, mais tu connais sûrement ce réalisateur. Alors ce réalisateur, c'est... Un entrepreneur chinois parmi les 10 premiers du classement Forbes mondial. Yu Qian. Ah oui, je me souviens. C'est ce réalisateur qui s'est lancé dans le show business sur un coup de tête, en investissant dans 800 projets. Tous des échecs complets, ce réalisateur Yu Qian. Et toi, tu as craqué pour son émission. Oui, j'aime bien les pigeons. Automne. Allô, Xiaomo, hey, moi. J'ai entendu dire que le réalisateur Yu Qian a une nouvelle émission. Je veux y participer. Tu peux m'aider à gérer ça? Ah. À quoi? D'accord. Zouli, tu es réveillé? Ah, la porte n'est pas verrouillée. Entre donc. Tu utilises la voiture aujourd'hui? J'en ai une vingtaine. Tu peux prendre celle que tu veux. La mienne est allée hier au lieu de l'événement. Au cas où, je voudrais emprunter la tienne. Ça va? Les clés sont en bas. Choisis la voiture que tu veux et prends-la. Et pour ce genre de petites choses à l'avenir, décide toi-même. Ne viens pas me déranger. Alors continue de dormir. Maître Chen, asseyez-vous vite, prenez un thé. Je vous invite, asseyez-vous sur le canapé. Allez, Maître Chen, prenez place. Pas la peine de vous donner cette peine. Sinon directement le contrat. D'accord, très bien. Tu es sûr de vouloir participer à notre émission? Oui. Chérie, c'est super. Notre émission est sauvée. Non seulement on a la nouvelle star montante Zhu Yiwei. Mais aussi l'acteur célèbre Chen, un vrai top niveau. Deux grosses pointures au rendez-vous. Notre émission ne peut que cartonner. Je veux absolument récupérer ce que j'ai perdu. C'est génial, c'est qui que vous venez de mentionner? Zhu Yili. Qu'est-ce qu'il y a? Cet enfoiré devrait divorcer. Ah. Peut-être que je pourrais m'enfuir seul. Non, s'il veut divorcer, il devra d'abord passer sur mon corps. Ah. Au revoir. Riche. Tu pourrais arrêter de m'appeler comme ça? Ton nom de famille n'est-il pas Gong? Pourquoi je ne pourrais pas t'appeler comme ça, comme bon me semble? Oh, te revoilà.
Tu vas aussi participer à la nouvelle émission de Youdao? Ah, quelle coïncidence. Toi aussi? Zouyila. Tu vas vraiment t'incruster chez moi de façon éhontée. Et en plus participer à la même émission que moi. Tu ne vas pas bien, t'es devenu fou ou quoi? Qu'est-ce que tu racontes, toi? Quelle coïncidence incroyable. ZouYYU l'a fait exprès, c'est sûr. Mais pourquoi donc? Une émission. Ou c'est toi qui as accepté une émission? Oui, et en plus tu m'as fait signer le contrat en vitesse. Je ne suis pas aussi rapide que toi quand il s'agit d'argent. II. Espèce de tête. Tu sais ce que tu as signé comme contrat? Ce n'est pas que tu ne peux pas faire d'émission. Tu sais que ton sale caractère, ça ne peut que te causer des ennuis. Chante ta chanson tranquillement. Utilise bien ce beau visage, ça ne va pas? Non. J'ai une raison Facebook. Quelle raison? Je veux trouver une réponse. Je dois comprendre tout ce qui est arrivé à Shen Jixing. Et pourquoi il m'a fait du mal? Pourquoi il est parti avec moi à l'époque? Et maintenant revient comme si de rien n'était. Tu as bien réfléchi? Et si le résultat n'était pas ce que tu espérais? Est-ce que ça vaut le coup de sacrifier ton avenir pour une réponse? Ça vaut le coup? Tu me connais bien, tu sais que je suis têtu. Je suis borné. Au pire, je me casserai la tête et saignerai encore une fois, hein. Laisse tomber, laisse tomber. Si tu veux y aller, vas-y. Mais sois prudent avec ce que tu dis et fais. Ne me cause pas d'ennui, d'accord? Oui, oui, t'inquiète pas. J'ai faim. Qu'est-ce que tu veux manger ce soir? Crevettes au citron, saumon poêlé, asperges sautées. Soupe de patates douces violettes et oreilles de bois, flan à la rose. Remercie Zhang pour moi. Tu peux me le faire ce soir? Au 98K. Zhang. Arrête de faire le malin. Tu as une trousse de secours dans ta chambre? J'aimerais m'en servir un peu. Qui t'a permis d'entrer dans ma chambre? Je te demande. Qui t'a donné la permission d'entrer dans ma chambre quand je n'étais pas là? Tu crois vraiment que c'est ta maison, c'est ça? Désolé, tu ne m'as pas répondu. J'ai pris l'initiative toute seule, désolé. Tu veux prendre des photos? Pourquoi tu n'entrerais pas alors? Je veux faire une photo de famille. Mais je n'ai jamais eu de famille. Qui l'a dit? À partir de maintenant, je serai ta famille. Allez, entre donc. Alors, on prend la photo? Attends un peu. 3, 2, 1, comme une aurore silencieuse. Les soucis d'un adolescent. Traversant tout le ciel.
C'est mon tour maintenant. Ça fait mal? Non, pas du tout. Dis-moi, comment tu as réussi à te couper comme ça? Dis-moi, tu ne trouves pas ta trousse de secours, tu ne sais pas commander à manger? Ce n'est pas parce que tu ne veux pas que j'expose notre adresse que tu dois rester dans cet état. Ce n'est pas Shen Jixing. Depuis quand tu es aussi obéissante? Tu es si facile à convaincre. Ce n'est pas que je ne veux pas parler. J'ai juste été surprise. Présente-moi à quelqu'un. Tu pourrais vraiment considérer cet endroit comme ta maison. Ah non, non, non. Pourquoi je me donne tant de mal à te consoler? Tant pis. Je ne vais pas me prendre la tête avec toi. Allô? Il y a un problème, la nouvelle que tu vas participer à une émission de variété a fuité. Va voir les tendances sur les réseaux. Il n'a vraiment pas honte. Il est fauché, c'est tout. J'ai entendu dire qu'il a été viré par plusieurs grandes marques de luxe. Il ne peut plus payer les pénalités de rupture de contrat. Il est forcé de se mettre à gagner de l'argent. C'est tellement ridicule. Ne compte pas sur quelqu'un qui va te croire. Le réalisateur de cette émission n'a vraiment aucune limite. S'il n'a pas de succès, je mange mes chaussures. Même les chiens ne regarderaient pas ça. Qui a laissé filer l'information? Est-ce que ça vient de l'équipe de l'émission? Cette histoire ne nuit qu'à Yudao, elle ne lui profite pas. Sans surprise. Ça doit être quelqu'un de l'intérieur. J'ai entendu dire que Fansiquin allait aussi participer à cette émission, si cette histoire la concerne. Je crois savoir qui est derrière pour te faire du tort. Qui? Les supérieurs. J'ai récemment enquêté un peu sur Fansiquin. Il est fort probable qu'il soit lié au directeur Bay. Ces derniers temps, tu as agi de manière obstinée et cela a déplu à la société. Ajoute à cela Fansiquin qui a attisé les tensions. C'est probablement pour ça qu'il te crache dessus sur tout le net. Fansikian. Ce nom apparaît beaucoup trop souvent ces derniers temps. Il est temps de disparaître. Qu'en penses-tu? La dernière conférence de presse, je t'ai déjà donné une chance. C'est toi qui ne sais pas la saisir. Monsieur Go. La dernière fois, c'est la faute de Zuyuli qui est venu s'immiscer. Donne-moi une autre chance. Une seule fois. C'est la nouvelle affaire de Yukian. Le contrat. Comment faire? Tu n'as pas besoin que je te réexplique, hein? Ne t'inquiète pas, je ne te décerai pas. Mais Shen Jixing est un artiste de votre compagnie. Pourquoi intervenez-vous pour le faire taire? Un animal de compagnie indiscipliné. Il faut toujours lui donner une leçon pour qu'il obéisse. Qu'en penses-tu? Vous voulez dire que... Attendez une seconde. Que dira le programme après? Fais comme si tu ne le connaissais pas. Pas besoin de faire semblant, on ne se connaît pas vraiment de toute façon. Oui, c'est vrai. Bienvenue dans le grand jeu réel Happy. Le prochain défi nécessite que vous formiez des équipes de 2. Par 2, en équipe. Veuillez commencer à former vos équipes. Frère Shen, je suis fan de toi. Puis-je faire équipe avec toi? Quelle chance, je tombe sur mon idole. Moi aussi, je veux inviter Shen frère. Moi aussi, moi aussi. Juste pour participer à l'ambiance. Choisi, il va sûrement me choisir. Alors ce sera Monsieur Fan. D'accord. Alors on fait équipe. Bien sûr, petite sœur aux cheveux verts. Moi aussi, je veux teindre ça en vert. Bonjour professeur Zhu. Bien, la formation des équipes est terminée. Commençons maintenant notre premier jeu. Happy Calcul. L'équipe qui termine de calculer en premier gagne. Le premier tour est un concours de calcul. Shondi a vraiment bien choisi son partenaire. J'ai toujours été bon en maths. J'ai même gagné le concours de maths de toute la ville au lycée, oui. Regarde l'empereur du cinéma Shen si calme. Ce ne serait pas toi qui as aussi été premier au concours de maths de la ville, hein?
Non. Pas premier de la ville. Mais premier du pays. On va voir si tu riras toujours après ça. Regarde ça, regarde ça. Shen Jixing, dégage du showbiz. Faux dans ton identité. Faux diplôme. Un artiste médiocre qui ose encore faire des émissions. Où as-tu eu le courage? Comment un tel artiste peut encore apparaître à la télévision? Qu'est-ce que votre chaîne attend? Artiste nul. Pourquoi ne pas le bannir complètement? Pourquoi cet écran est-il devenu comme ça? Comment ces haters peuvent-ils être aussi méchants? Ce qu'ils disent n'est pas faux non plus. Un artiste au passé douteux mérite d'être boycotté. Il n'a pas fraudé le fisc. Il n'est pas mêlé à la drogue ou à la prostitution. Alors pourquoi le boycotter? Faux passé. Diplôme truqué. Tromper les fans. Ça ne compte pas? Mes frères Shen. Il n'a jamais reconnu être diplômé de l'Académie royale de musique Vénus. Si on dit qu'il ne l'admet pas, ça ne compte pas? Il a percé grâce à son réseau, profitant de son statut. Maintenant il rejette la faute sur les autres. Vous êtes les seuls à ne pas les croire. Shen Xing. Tu n'as pas à prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. Considère ça comme une victoire. Donne une explication. Coupe les liens ADN. Mets la diffusion en pause. Désolé, ce dysfonctionnement du live est entièrement de notre faute. Nous ferons tout pour. Ce n'est pas nécessaire. Dès le début, je doutais. Comment tout pouvait-il se passer si bien? Alors c'est ici que tu attendais. Shen Yom, de quoi parles-tu? Jamais je n'aurais pensé que quelqu'un puisse pirater le live. Monsieur Fan, savez-vous comment faire? Comment pourrais-je le savoir? Bon, alors je vais essayer de reproduire ça en direct. Monsieur Fan, apprenez bien. Ça. Ah. N'a-t-il pas toujours dit qu'il ne voulait pas de relation? Regarde, tu vois, non? Eh bien, professeur Fan. Pourquoi ne pas annoncer ta relation à tes 30 millions de fans féminines? Si Sion ne se sent pas bien. Je vais d'abord l'emmener à l'hôpital. Il y a de l'argent, de l'argent. J'ai trouvé. Fan a dépensé 40 millions pour une boîte noire. C'est lui qui contrôlait secrètement Ocean, pas moi. Après avoir dépensé 40 millions, il est devenu un jouet entre ses mains. Arrête de pleurer, si tu n'aimais pas autant la photo. Comment ces photos auraient pu être diffusées? Jia, désolé. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Mais, Tu devrais savoir combien il m'a été difficile d'arriver jusqu'ici. Je considère mon travail comme aussi important que ma vie. Si tu veux. Attends que je réussisse ma carrière. je pourrais alors te donner un avenir digne de toi. J'ai compris. J'accepte de rompre avec toi. C'est réglé. Prépare-toi à clarifier les choses. Ils ne vont pas faire de scandale, j'espère? Non, je ne participerai pas à l'enregistrement de l'après-midi. Sans moi, on verra comment Shen Lixin va jouer. Shen, l'empereur du cinéma, ne disait-il pas qu'il était le meilleur du pays? Tu y crois, toi? Si Shen Jixing avait vraiment été premier au niveau national. Il n'aurait pas eu besoin de ne pas aller à l'université. Il n'aurait pas eu à fabriquer un faux diplôme pour se trouver une épouse. C'est vrai aussi. Je veux bien voir ça, moi. Comment un type qui n'a jamais fait d'études universitaires peut-il résoudre ses problèmes? Le jeu continue. Veuillez commencer à répondre aux questions. Pourquoi Shen, l'empereur du cinéma, ne répond-il pas? Il ne sait peut-être pas répondre, hein. Et il ose dire qu'il a été premier au concours national? On a déjà dit qu'il avait falsifié son diplôme. Apparemment c'est vrai. L'empereur invisible. L'empereur invisible a terminé 30 questions en un rien de temps. Et toutes les réponses sont justes. Il calcule tellement vite. Moi, j'en ai fait à peine 12. Quoi, 12?
Moi, je n'en suis qu'à la deuxième question. Dégage. Et, attends, Shen, l'empereur du cinéma, a fini, si vite et en plus tout juste? C'est vraiment un crack. Incroyable. Ça alors. Un autre internaute demande, Professeur Shen. Vous sembliez perdu quelques minutes avant de commencer. À quoi pensiez-vous? Étiez-vous en train d'organiser votre plan de réponse dans votre tête? Pour pouvoir répondre aussi fluidement à ces 30 questions. Non. Je pensais à quelqu'un, à qui je tiens. Monsieur Zhu m'a demandé de vous coacher. Ce n'est pas pour que vous fassiez des blagues sur la feuille. Tout refaire. Quelle blague? Je suis très sérieux, tu sais. Regarde, c'est la première fois que j'écris autant de réponses. Même pour une rédaction de français, je n'écris pas autant. Ici, c'est le monde des maths. Je n'ai pas besoin que tu écrives autant de mots. Je veux juste les bonnes réponses. Et puis, la question demande un nombre de personnes. Que veux-tu dire en écrivant 2 tiers? Et puis en comptant, il ne reste que la vieille louve bête. Que veux-tu que je fasse? Professeur Shen, dis-moi. À qui pensiez-vous avant de commencer à répondre? Euler, un grand mathématicien. Ah. Ce soir, je ne rentre pas à la maison. Tu ne veux pas me demander ce que je vais faire ce soir? Eh bien, j'ai oublié le code de l'appartement. Si j'oublie, je dormirai dehors. Ced, je suis ton fan. Peux-tu me signer un autographe? D'accord. Reçu. Compris. Voilà. Merci. Le train arrive, je dois y aller. Salut. Il ne m'a jamais tenu la main. Il ne m'a jamais demandé où j'allais quand je ne rentrais pas le soir. Allô? Frère, attache ta ceinture. Pourquoi tu m'as fait attendre 10 minutes au coin de la rue? Rien de spécial. Je voulais juste comprendre pourquoi quelqu'un fait une crise comme ça. Ah, alors tu as compris? Non. Certains ont un sale caractère dès la naissance. Alors tu ferais mieux de lui demander directement. Il te le dira sûrement. Il ne partirait pas, hein. C'est quoi le code déjà? « 354 789. Si tu n'arrives pas à t'en souvenir, tatoue-le sur ton front. Sur quel front? T'as quand même le culot de me demander si je peux pas retenir un code. Tatoue-le sur mon front. Tu aimes les tatouages? Tu trouves que tatouer le code de la maison sur le front, c'est quelque chose d'agréable? J'ai un salon de tatouage. Si tu veux, je peux te faire une réduction de 20%. Tu sais tatouer? Oui. Tu vas me tatouer, alors? Même. Un tatouage par Shen Kixing. Frérot, tu fais quoi là? Tu penses que je pourrais avoir un tatouage? Carrément. Ce serait super cool, vraiment stylé. Alors tatoue-moi ici. Ça peut marcher, ça a un côté esthétique un peu alternatif. Je ne sais pas si tout le monde accepterait. Mais en tout cas, moi, je ne pourrais pas. Je veux tatouer un 354 789.
Tu as donné le numéro. Frérot. J'ai eu tort. Shen Zixing veut vraiment m'humilier. Allô, c'est urgent. Je voulais juste te prévenir. Même si tu as déjà posé un piège à Fanzikian, avec les infos que tu as pour l'instant, ce n'est pas suffisant pour qu'il disparaisse complètement. Je sais. Tu as trouvé autre chose? Non. D'accord, je vais continuer à garder un œil pour toi. Fais attention à lui ces temps-ci. Il a déjà rencontré le directeur Beau. Repose-toi bien, bonne nuit. Trouve-moi cette personne, s'il te plaît. Je veux le voir une fois. D'accord. Tu es rentré quand? Cette cicatrice, c'est celle que je lui ai laissée quand je l'ai battue. Are you mean, yeah? You Antoine. Pas mal, la sensation est moyenne. Moyenne? Tu as bien tripoté un bon moment. Paye, le prix est toujours le même. Zouilila. Je n'ai fait que toucher ton oreille une fois. Ah, tu veux encore que je touche? Moi. 3 millions, ça te servira de leçon. Pour que tu ne mettes plus la main au collet des gens n'importe comment. D'accord, dès que mes cachets pour l'émission arrivent, je te le transfère. Envoie-moi le bon numéro. Yo, mon débiteur de 3 millions, mon cher. Où vas-tu? Viens si tu as quelque chose à me dire. Je suis ton créancier, tu sais. Quelle affaire? Rien. Je voulais juste tester les privilèges du créancier. Et s'il y avait une possibilité, que ce soit moi qui paie. Donc, je serai ton mécène. C'est le monde à l'envers. Bonjour, mademoiselle Ruangia. Si c'est à propos de Fanzikian, inutile de poser des questions. Je ne dirai rien. Je t'aime. C'est ta promesse? Doudou t'aime beaucoup. Il aime tout ce qui est beau. Ce qui est beau. Désolé, je ne voulais pas dire que tu n'es pas humain. C'est juste que les choses que Doudou aime sont toutes belles. Il aime les fleurs. Les papillons, les fontaines. Le ciel étoilé. Il aime le portefeuille Winsting. Le caractère d'un chien suit celui de son maître. Peut-être que c'est toi qui lui as appris ce qu'est la beauté. L'empereur Shen. Tu voulais me voir pour quelque chose? C'est toi qui as pris cette photo? Ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi. À l'époque, tu as pris cette photo. Fansigit t'a retrouvé grâce à elle. Il t'a demandé de lui en faire une pareille. Cette photo l'a rendu célèbre du jour au lendemain. Mais il craignait aussi que ta présence ne le trahisse. C'est pourquoi il ne t'a jamais laissé apparaître en public. Tu es une photographe de génie. Est-ce que tu devrais vraiment renoncer à ton rêve? Pour quelqu'un qui ne t'aime pas? Non, Fangé eux-mêmes. Qu'est-ce que c'est? Des photos compromettantes de Fansikian avec d'autres filles. Les gens doivent avoir le courage de changer leur destin. Si un jour tu changes d'avis, contacte-moi à tout moment. J'espère que la prochaine fois, ce sera toi qui me contacteras en premier, et non moi qui te cherche dans la foule. Ah.
Merci d'être venu me voir. Je crois que je devrais aussi avoir le courage de changer mon destin. Allô? Il y a un problème, un gros problème. L'ex-petite amie de Fancissian a posté sur Weibo. Shen Jixin, elle imite mon frère. Arrête de réfléchir sans agir. Tu n'as pas vu la signature en bas à droite? La date est un mois avant celle de Fancissian. Les deux photos viennent de moi. Je suis la photographe et l'actrice principale de la photo Sous la pluie la nuit. Fancissian est devenu célèbre en imitant ta photo. Il a utilisé la petite amie photographe pour faire le faux aveugle et le faux gentil gars, histoire de se créer une image. Maintenant, la place Weibo est en plein chaos. Oui, j'ai compris. Oh, à propos, chers internautes aux pouvoirs incroyables, vous avez même retrouvé la vidéo d'interview de l'héroïne de cette photo. Je te l'ai envoyée, regarde-la. En fait, cette affaire m'a toujours intriguée. Parce que le décor décrit par tout le monde ressemble tellement à ce que j'ai vécu. Mais je ne pouvais pas voir. Je ne pouvais pas trancher. Jusqu'à hier. Quand j'ai appris que cette personne était l'acteur Shen. J'ai pu être sûr que la vraie héroïne de l'histoire, c'était bien moi. Cette personne qui est descendue comme un dieu. Ce ne pouvait être que Shen Jixin. Shen Jixin te tient le parapluie. Et toi, tu prouves quelque chose pour lui. On dirait bien que c'est là une vraie relation de fans qui se soutiennent mutuellement. Je ne suis pas fan de Shen Jixin. Je suis fan de Zhu Yili. En fait, ce jour-là, j'allais au concert de Zhu Yili. Je ne pensais pas croiser Shen Jixin par hasard. Lui aussi avait l'air d'être venu au concert. Ah, à propos. Zhu Yili a suivi vos deux couples. Les fans sont devenus fous sur les forums. Le nombre de fans augmente à une vitesse effrayante. Putain, sérieux. Le pouvoir des doubles top stars. Toi et Zhu Yili, taisez-vous. Et, tu as un moment? Je veux te voir en personne. Tu comptes faire quoi ensuite? Travailler à l'usine à visser des boulons. Si ce n'était pas pour toi, je ne serais pas arrivé à ce point aujourd'hui. C'est vrai, c'est à cause de moi. J'ai mal jugé la famille Ruan. Je ne pensais pas qu'ils seraient si facilement corrompus par toi. Corrompus. Toi, tu penses vraiment que tout le monde est aussi pitoyable que toi? Je te le dis, pour la famille Ruan. Aucune menace ni offre n'a d'effet. La seule chose qui peut les réveiller, c'est la bassesse qui est en toi. Tu crois que tu es la gagnante? Shen Jixing ne veut pas seulement te voir aujourd'hui, il y a d'autres aussi. As-tu pensé à moi ces derniers temps, Axin? Tu refuses de revenir à la société, et tu refuses de me voir. Je n'ai donc qu'une façon de te voir. Monsieur Bay, je vous ai aidé à le faire sortir. Pouvez-vous m'aider? Pas de problème, moi. J'aime aider ceux qui ont de la valeur. Ta seule valeur, je l'ai déjà épuisée. Gus, dehors. C'est Monsieur Bay. Tu ne peux pas me traiter comme ça, Monsieur Bay. Bay. Axin. Arrête ça, s'il te plaît, reviens avec moi. Je peux résoudre tous les problèmes de la famille. Tu as beaucoup travaillé ces derniers temps. Je ne retournerai pas là-bas. À Chine. Tu ne viens pas avec moi, où veux-tu aller? Ce n'a jamais été. Axing, Axing. Monsieur Axing est parti? Il fait ça exprès pour m'énerver. Il a toujours été peureux et faible. Il manque de confiance en lui. Il aspire à être protégé, à être choyé. Il m'a abandonné, il l'a laissé sans se soucier d'elle. Pourtant, il ne m'a jamais demandé d'aide de son propre chef. Au fait? Va vérifier. Pourquoi il tient tant à retrouver ce petit garçon de la famille riche? Oui. Axing, c'est moi qui l'ai élevé. Toute sa vie m'appartient. Il doit rester à ses côtés. Occupe-toi de lui pour moi. Le deuxième épisode de Joyeux défi commence officiellement. Nous avons invité 2 invités spéciaux cette fois. Accueillez-les chaleureusement avec vos applaudissements.
Achine. On se revoit. Ton ami. Tu m'as vraiment menti tout ce temps. Je le savais. Comment quelqu'un pourrait ne pas avoir un seul ami? Tu viens me voir sûrement pour me prendre pour un pigeon, un naïf qu'on exploite? C'est bien ça ton idée? Mais la vraie raison, c'est que tu n'es pas comme eux. Le premier jeu est de plier les doigts. Chacun a 10 doigts. Dis une chose que j'ai et que tu n'as pas. Celui qui reste le dernier gagne. J'ai déjà dansé 76 heures d'affilée avec une troupe féminine. On m'a déjà cassé la tête avec une bouteille. Professeur Zou, qui a osé vous frapper? Bien sûr que c'est un secret. Cette année, j'ai reçu une invitation pour entrer au Conservatoire Royal Venu. Il l'a fait exprès, non? Sur Internet, ils disent tous que le professeur Chen a falsifié ses diplômes. Toi, l'empereur Chen, tu ne vas pas t'en offusquer, j'espère. Continue. Shai, tu as oublié de plier les doigts. Je n'ai pas oublié. Invitation d'entrer au Conservatoire Royal de Musique Venu. C'est difficile? Il y a vraiment des gens qui pensent que Shen Jixing n'est pas allé au Venu. Parce qu'il n'en avait pas les qualifications? Mon Dieu. Le frère Chen a aussi reçu une invitation d'entrée? Et pas seulement lui. Il a obtenu la première place aux examens professionnels pour cette invitation. Mais il n'en a pas envie. On dirait que l'empereur du drame va encore faire le buzz. La partie continue. J'ai déjà, pour m'entraîner, tenu 3 jours et 3 nuits, sans manger ni boire. Quand j'étais petit, ça m'est arrivé. J'ai failli me noyer en nageant. Shen Jixing, qu'est-ce qui t'est vraiment arrivé? Combien d'injustices as-tu subi? Ces rumeurs négatives sur toi sur Internet. C'est toi qui les as postées, n'est-ce pas? Tu l'as fait pour me provoquer? Tu es prêt à tout abandonner pour ça? Oui, c'est moi qui les ai postés, mais pas pour te provoquer. Jixing, cette histoire s'arrête ici. Je ne vais pas te reprocher tes erreurs. Tant que tu reviens avec moi. Je m'occuperai de tout ce qui suivra, monsieur. Personne n'a besoin de votre pardon. Tu veux vraiment te dresser contre moi pour lui? Achin doit savoir que je peux le gérer les doigts dans le nez. Tu oses? Alors essaie donc. Directeur Zou. Je venais justement te chercher. Ah, au fait, tu m'as dit que tu savais faire des tatouages, non? Oui, alors fais-moi un tatouage. D'accord. Monsieur. Jixing refuse toujours de rentrer avec toi, cette fois, ce n'est plus de la colère ou de la rébellion. Il ne reviendra pas. Je n'arrive toujours pas à comprendre qui aurait le cran de s'en prendre à lui. Ces rumeurs sans preuve et ces mécènes dans les trending topics. C'est lui qui les a délibérément laissés filtrer pour moi. Mais du coup, tous les efforts des Kings pendant toutes ces années sont réduits à néant. Pourquoi a-t-il fait ça? Je l'ai enveloppé dans une fausse identité. Je le contrôlais par son avenir. Et maintenant il me rend tout son avenir. C'est pour se débarrasser complètement de moi, monsieur. Puisque Jixing a pris sa décision, laissez-le donc libre. Libre. Tant que je serai en vie. Il n'aura jamais sa liberté. C'est moi qui lui ai sauvé la vie. C'est moi qui l'ai élevé de mes propres mains. Celui qui doit apprendre à lâcher prise, ce n'est pas moi. C'est lui. C'est donc ton salon de tatouage, hein? Viens ici. Essaie encore d'être tyrannique avec moi. Viens ici. J'ai vraiment senti ça sur mon front. Sentir. Ici. Tu es Dieu. Je suis Dieu. Je n'ai jamais dit où sentir. Alors dis-moi ce que Dieu sent.
Univers. Tu es la source de tout. Étudier sérieusement, c'est impressionnant. Ça fait longtemps que tu me tapes sur les nerfs. Ne la maltraite pas. Espèce de petit con, dégage vite. Sinon je t'en colle une aussi. Tu veux jouer au héros, hein? On y va tous ensemble. Allez. Quelle poisse. Tu vas bien? Pourquoi tu m'aides? On est de la famille. Quand un frère est en difficulté, je ne peux pas rester les bras croisés. Ne t'inquiète pas, je vais te protéger. Tu vaux plus que tout au monde. Le Dieu de toutes choses. Ne dépasse pas les bornes. Ça suffit, tais-toi, tourne-toi, gamin. Ah, désolé, ce tatouage est tout frais, je ne peux pas le cacher. Merci au monteur de flouter ça en post-production. Pas de problème, pas de problème. Oui, aucun souci. Personne ne se demande pourquoi je me suis fait tatouer d'un coup? C'est pour préparer un nouvel album? Ah, pas vraiment. C'est surtout parce que l'empereur Shen m'a invité avec insistance. Il a tenu à ce que je vienne à son salon de tatouage. C'est un tatouage du sceau divin. Alors ce univers, ça a une signification? Ah, pas vraiment. Je rigole, je rigole. Coupez cette partie, surtout ne la diffusez pas. Zouili, je t'ai demandé d'aller faire une interview. Pas pour que tu balances des bêtises. Je n'ai pas dit de conneries. Tout ce que j'ai dit est vrai. Pourquoi? Qu'est-ce que tu fais là? Je passais par là. Quelle coïncidence, allons-y, rentrons à la maison. Zouilulin. Zouilulin. Tu vas bien? Ne me fais pas peur. Heureusement, tu n'es pas blessé. Jin Kilin. Réveille-toi, réveille-toi. Heureusement, pas de fracture. Repose-toi un moment. Shen Yandi, c'est. Qu'est-ce qui se passe? Comment un accident de voiture a-t-il pu arriver comme ça? Reste ici avec lui pour l'instant. Je sors un moment. Et, Shen Yandi, tu ne vas pas attendre que frère ou se réveille avant de partir? Je reviens tout de suite. Monsieur. Zouilulei a eu un accident de voiture et a été emmené d'urgence. Je sais que c'est vous. Je t'ai dit que ma patience avait des limites. On doit tous payer pour nos erreurs. Ah oui? Est-ce que j'ai dit ça? Moi aussi, ma patience a des limites. Axing. À ce stade. Tu sais ce que tu dois choisir? Je voudrais parler en privé avec monsieur. Monsieur. En fait, il y a toujours une question qui me trotte dans la tête. Pendant longtemps, je n'ai pas trouvé de réponse. Quelle question? Dis-moi, je t'aiderai à analyser. Si je pouvais tout recommencer.
Est-ce que je referais la même chose cette nuit de neige où j'étais le plus démuni? Est-ce que je tiendrais cette main tendue? Tu regrettes? Tu préférerais mourir cette nuit de neige? Je ne regrette rien. Même si on me donnait une nouvelle chance, je tiendrais encore cette main. Je n'ai jamais imaginé emprunter un chemin que je n'ai jamais pris, qu'il soit parsemé de fleurs ou d'épines. Je suis reconnaissant pour tout ce que vous m'avez donné avant mes 18 ans. Pendant longtemps. Vous avez été ma foi et mon but. Mais aujourd'hui, ce que je veux torturer, ce n'est jamais la réponse à cette question. Peut-être que ce que je regrette, c'est d'avoir manqué un peu de courage, comme toi autrefois, et d'avoir blessé quelqu'un sans cesse. Ce que je veux dire, c'est que j'ai décidé d'abandonner l'enfant que j'étais avant 18 ans. J'ai trouvé le courage de dire adieu au passé. Axing, dis-le franchement. Que veux-tu vraiment? Je t'enverrai la lettre de l'avocat par mail. Coupable de coups et blessures volontaires. Ça dépendra de la gravité des blessures de Zhu Yulei. Prison assurée. Je t'ai dit de ne pas la blesser. Elle est si importante pour toi? N'oublie pas. C'est moi qui t'ai sauvé. C'est moi qui t'ai élevé. C'est moi ta famille. Et toi, tu oses pour une étrangère. Vouloir couper les liens avec moi. Elle est la seule famille que j'ai. Si Akui fait vraiment ça. Oh. Laissons-nous croire ensemble. Monsieur, Axing. C'est lui qui est tombé tout seul. Axing a osé me pousser dans les escaliers à cause de ce parvenu. Monsieur, c'est bien Axing qui vous a poussé? Pousse-moi dans les escaliers. Monsieur, est-ce vraiment Axing qui vous a poussé dans les escaliers? La vérité n'a pas d'importance. Aussi, tu vas témoigner pour moi, n'est-ce pas? Monsieur. Vous avez déjà dit qu'Axing est la personne la plus importante au monde pour vous. Pourquoi lui faire du mal alors? C'est lui que j'ai blessé. Parce qu'il s'est toujours rebellé contre moi. C'est le prix de sa désobéissance. Monsieur Mossy, tu parles trop aujourd'hui. Tu peux rentrer d'abord. Nettoie bien les vidéos de surveillance. Envoie une lettre d'avocat à Axin. Il est prêt à me faire emprisonner pour cet homme. Alors je ferai en sorte qu'il m'accompagne. Oui. Attends. Pour l'accident de voiture. Axing n'a probablement pas trouvé de preuves solides. Tu sais ce qu'il faut faire. Oui. Dehors. L'empereur de pierre, tu es de retour. Va vite voir le frère Zhu. Il s'est réveillé tout à l'heure. Il était fâché de ne pas te voir. Ne m'embête pas, dégage. Soigne ta blessure avant de te mettre en colère. Yo. Le docteur se fiche complètement que je sois réveillé ou pas. Ça fait mal? Je t'ai juste sauvé. Tu n'as pas à te sentir coupable. Zhu Yili. Cette fois, je ne vais pas abandonner. Pourquoi tu dis ça comme ça, sans raison? Rien, repose-toi bien d'abord. Si jamais il t'arrive quelque chose, tu n'es pas obligé de rester ici. Ça va. Comment ça avance? Tout est prêt. Si Akin insiste pour que j'aille en prison. Qu'il ne m'en veuille pas si je l'emmène avec moi. Ce Zhu Yili est aussi dans cet hôpital, non? Oui. Après le repas, emmène-moi le voir. Il est temps de lui rendre visite. Oui. Zhu Yili. Pas de signature aujourd'hui. Attends, tu ne veux pas savoir pourquoi, il y a 7 ans. Axin t'a tabassé jusqu'à ce que tu saignes. Je demanderai moi-même, ça ne te regarde pas. Parce que moi. Parce que je ne voulais pas vous voir ensemble.
Axing ne voulait pas que je sois en colère. C'est toujours le cas aujourd'hui. T'es quoi, bordel? Et moi, je suis quoi? J'ai vu Axing grandir depuis l'enfance. Il me respecte. Il m'admire, il ne peut pas se passer de moi. Nous sommes les personnes les plus importantes l'un pour l'autre dans ce monde. Dis-moi, je suis quoi? Axing n'a pas besoin d'un ami comme toi. Tu n'en es même pas digne. Axing finira par revenir vers moi. Axing. Viens ici. Axing, je te parle là. Viens ici. Tu es fâché. Qui t'a dit ça? Ce vieux-là vient de dire qu'il est la personne la plus importante de ta vie. Lui est-il plus important que moi? Bien sûr que c'est toi. Tu as bien entendu? Axing, n'oublie pas que c'est moi qui t'ai sauvé à l'époque. Sauver quelqu'un, c'est pouvoir le contrôler toute sa vie. Je pense que tu ferais mieux de rêver un peu moins. Tu as perdu la tête. Allons-y, Axing. Attends. Daxing va bientôt aller en prison. Monsieur Zhu ne le sait sûrement pas encore. Quoi? Ne lui prête pas attention. Viens avec moi. Je t'expliquerai tout après, viens. Tu dis que c'est Boyu qui a organisé mon accident? Il veut t'embarquer avec lui en prison. Laisse tomber, Shen Kiki. Je me fiche qu'il aille en prison ou pas. Il a fait une erreur, il doit être puni. Mais dans ce cas, toi aussi tu iras en prison. Ton avenir sera détruit. Ça m'est égal depuis longtemps. Et je ne dirai pas forcément qu'il m'a piégé. Je trouverai les preuves. Je pense qu'il a agi ainsi, parce qu'il a un plan infaillible. Il est impossible que tu trouves les preuves. Au pire, ce sera quitte ou double. Non, non, ça ne va pas. Ça suffit, ça suffit. Ne t'en mêle pas, repose-toi bien. Monsieur Shen. Ne fais surtout pas de bêtises. J'ai entendu dire que tu as eu des ennuis avec la justice. Que s'est-il passé? Ne t'inquiète pas, je vais régler ça. Mon contrat avec Xinju se termine la semaine prochaine. C'est toi qui as décidé de le rompre. J'attendais ce jour depuis longtemps. Prépare-moi le contrat de rupture. D'accord. Axing, tu es sûr de vouloir partir? Sinon quoi? Je suis là pour renouveler le contrat? Je le déchirerai et je ferai comme si je n'avais jamais vu ce contrat. Si tu ne peux pas bien voir, je te le montrerai clairement en face. Contrat de travail arrivé à échéance. Pas de renouvellement de contrat. Considéré comme une fin ou une rupture du contrat de travail. En noir et blanc. Clair comme de l'eau de roche. Tu sais ce qui arrive quand je me fâche. Je suis juste réaliste. C'est toi qui as fixé la durée. C'est toi qui as donné le pouvoir. Je peux m'en charger. Ils sont déjà partis. Axing, on dirait que tu es vraiment décidé à partir, hein? Monsieur, c'est toi qui es prisonnier du passé. Alors reviens dans le passé, reste avec moi. Monsieur. Le garçon faible et pleurnichard d'autrefois a grandi. Tu crois que je viendrai seul? J'ai déjà réglé ton problème, Ashin. Ne t'emballe pas. Ah oui? Alors qu'est-ce que je suis? Pourquoi es-tu là? Je ne pouvais pas te laisser affronter ça seul. J'ai amené du monde avec moi. Ils sont comme moi. Pas du tout. Toi encore? Comment es-tu entré? Je suis juste entré à pied. Tu veux dire en voiture? Calme-toi, sois un peu plus joyeux. Aujourd'hui, personne ne partira. Merci, alors j'ai tout dit, qu'est-ce qu'on fait? Sinon, écoute ça. Toi, protège-moi, frère Shen. Axing, puisque des étrangers sont là. Ne faisons pas trop de scènes. Le choix t'appartient toujours. Il y a 7 ans, tu as très bien agi. Aujourd'hui, c'est encore toi qui dois choisir. Putain, c'est vraiment à cause de toi. C'était la première fois que je me blessais. Je lui ai rendu l'appareil. Il y a 7 ans, c'est moi qui t'ai frappé. Tu vois bien. Il ne te laissera pas me faire du mal.
Ce n'est pas toi qui devais me protéger? Alors reste bien derrière moi. Monsieur, vous avez raison. Le choix a toujours été entre mes mains. Il y a 7 ans, j'ai choisi de le battre jusqu'à ce qu'il soit couvert de blessures. Mais j'ai aussi perdu. Ma patience a des limites. Je ne peux pas seulement le frapper lui. Je peux aussi te frapper, toi. J'aime ça. Et je te donne une dernière chance. Ne fais plus d'erreur. Monsieur. Je suis très reconnaissant pour tout ce que vous avez fait pour moi. Vous avez toujours été mon modèle. Mais ce n'est plus le cas maintenant. Je ne regrette jamais ce que j'ai fait. Ah. Merci. Fais attention. Excuse-toi auprès de moi. Il y a 7 ans. Je t'ai frappé. Alors, qu'est-ce qu'il t'a dit à ce moment-là? Il ne voulait pas que je sois lié à qui que ce soit. Alors pourquoi tu ne me l'as pas dit? 5 saints, on n'est pas amis, nous? Si. Mais dans ma façon de voir les choses. C'est quelque chose qui me concerne uniquement. C'est à moi d'assumer. Tu ne devrais pas pleurer. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Et, où es-tu passé? Je vais voir un vieil ami. Qui? Grand-père. Ah, tu reviens quand? Dans 1 heure, je suppose. D'accord, je t'attends. Grand-père, vous m'entendez? C'est lui, Zouilin. Mon meilleur ami. Et aussi ma famille. La prochaine fois, je te l'amènerai. Tu vas forcément l'aimer. Achine. Je te ferai comprendre, c'est sûr. Cette fois, c'est toi qui as tort. Pourquoi tu as l'air ailleurs aujourd'hui? Je ne sais pas non plus. J'ai juste l'impression que quelque chose va arriver. Xion, justement, j'ai une question pour toi. Quelle question? À propos de ton frère. Comment se présente son planning? Il n'a pas vraiment de programme prévu. Beaucoup de contrats de pub lui ont été proposés, mais il a décidé de ne pas les accepter pour l'instant. Le réalisateur Yu a même supplié pour un nouveau show. Mais il n'a pas donné suite. Pourquoi il n'a pas accepté? Parce que tu n'as pas le temps, hein. Ah, c'est ce que je pensais. Mon frère n'oserait jamais dire ça. Mais je pense que c'est probablement ça. Après tout, il a déjà perdu beaucoup de contrats à cause de toi. Parce que j'ai fait perdre des contrats. Ton frère n'a pas rompu ses contrats à cause d'un bad buzz sur Weibo, c'est pour ça qu'il a résilié, non? Tu dis ça. Mais je pense que c'est lui qui a lui-même lancé cette fausse info sur le buzz. Il a aussi résilié de son propre chef avec Diane, juste pour se libérer du contrôle de Bozong et venir vers toi. Ce n'est pas possible qu'il se soit fait passer pour un pauvre type juste pour te voir. Tu fais exprès de te mettre dans un état aussi pitoyable, c'est ça? Tu n'as qu'à lui demander directement, non? Ça t'éviterait d'être comme ça, perdu dans tes pensées. L'utilisateur que vous essayez de joindre est momentanément injoignable. Qu'est-ce qui se passe? Il a disparu. Quoi, disparu? Shen Zixing a disparu. Ne t'inquiète pas, Zhu. Shen n'est pas du genre à prévenir. Peut-être qu'il est juste occupé. Impossible, il m'avait promis. Même très occupé, il me répondrait. Où est-il allé aujourd'hui? Au cimetière. Il y a tellement de cimetières à Kelansi. Tu sais dans lequel il est? Je sais. C'est forcément Boyi, c'est lui qui l'a emmené. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui peut le retrouver.
Qui, Sir Pay? Le PDG Bay est toujours très discret sur ses allées et venues. Je ne peux que te conduire d'abord à l'endroit où Axing a vécu avant. On verra si on trouve un indice. Voilà l'endroit où il a vécu. Il y a vécu plus longtemps que tu ne l'imagines. Des pétards. Tout ça lui appartient. Il y en a aussi à moi. Espèce de salaud, tu oses encore me passer un coup de fil. Je te promets ce que tu veux. Hériter de l'entreprise familiale, abandonner ta carrière dans la musique. Mais j'ai aussi une condition, t'as quand même un peu de conscience. Tu sais que je vieillis. Aide-moi à retrouver un certain Boyu. Tous les vols au nom de Boyu sont annulés. Espèce de petit enfoiré. Qu'est-ce que tu racontes comme connerie? Si je dis d'annuler, ça s'annule. Tu sais qui est ton père? Ton père, c'est une sorte de dieu vivant. Tu ferais mieux de tenir ta promesse, ouais. Ta place dans le monde de la musique est inégalée. Tu vas vraiment tout abandonner pour Axing? Je pense que oui. Tu es réveillé. C'est tout ici? Sans ton fameux lundi. On serait déjà arrivé en Toscane. Qu'est-ce qu'il a? Il a mobilisé toute la famille Zhou. En hommes, moyens et ressources financières. Pour bloquer toute la région de l'An. Que ce soit par avion ou par croisière, rien ne peut échapper à sa surveillance. Mais ça ne me sert à rien. Je peux quand même te faire sortir, monsieur. Hatchoum. Range tes illusions. Tu crois vraiment que je ne suis pas préparé? Tu veux faire quoi? Comme avant. Te faire obéir un peu. Axing, dès que tu t'endormiras. On arrivera rapidement en Toscane. Papa, pourquoi tu deviens sage tout d'un coup? Tu ne me connais pas encore. J'ai juste confiance en Zouili. Même si je m'endors, la première personne que je verrai en me réveillant ne sera certainement pas toi. La provocation ne marche pas sur moi. Fais comme tu veux. Monsieur. Je ne peux pas emmener le jeune maître inconscient. C'est trop dangereux. Ne crois pas que je ne vois pas clair dans ton jeu. Alors je te garde ici pour l'instant. Regarde bien, pour que tu sois lucide. Toi, ce petit parvenu. Pourquoi être déçu? Tu ne partiras pas loin de lui. Il ne le fera pas, Axing. Tu sais pourquoi je t'aime? Parce que tu as toujours eu confiance en toi, mais tu es clairement à moi. Pourquoi c'est si dur de te voir partir? Tu veux savoir pourquoi? Oh. D'accord. Viens avec moi. Lâche-moi. Tu joues encore la comédie. C'est de ma faute, j'ai été trop tendre avec toi toutes ces années. Akui, tu as un cœur? Tu me détestes. Je ne te déteste pas, mais si j'avais su que cette situation arriverait 2 fois aujourd'hui, je n'aurais jamais pris ta main à l'époque. Tu préférais mourir cette nuit d'hiver. Plutôt que de partir avec moi, n'est-ce pas? Personne ne le voudrait. Être enfermé dans une cave sombre et humide.
Se faire battre jusqu'à en être couvert de bleu. Et devoir sourire, remercier, pardonner son agresseur. Le trahir, qu'y a-t-il de mal là-dedans? Cette phrase. Si on fait une erreur, on doit être puni. Pourquoi toi, tu peux? Pourquoi tu n'écoutes pas ce que je dis? Arrête, 11e Zibin. Brave homme. Alors, portons un toast. Tu ne bois pas? C'est une tournée punitive. Serre-moi ça. Vieil homme, ne pense pas pouvoir tout dominer à toi seul. Si tu touches encore un cheveu à son sujet, je te ferai regretter d'être venu au monde. Vas-y, serre. À cette heure-ci encore. Tu crois pouvoir encore t'enfuir? Monsieur. Monsieur, ne me touchez pas. Monsieur, calmez-vous. Sors d'abord, s'il te plaît. Tu es venu exprès pour te moquer de moi, n'est-ce pas? Tu es quelqu'un qui veut tout contrôler. Mais maintenant tu ne maîtrises même plus ton propre corps. Monsieur. Vous êtes vraiment pitoyable, à 11. C'est parce que j'ai trop toléré tes excès toutes ces années. Que tu as osé me défier encore et encore. Je ne veux plus te revoir. Te faire dégager, ça ne suffira pas. J'ai déjà retrouvé les preuves que tu as causé l'accident de voiture. Et ce kidnapping aussi. Je crains de ne plus avoir le temps. Monsieur Wu, vous êtes suspecté de coups et blessures volontaires et d'enlèvement. Veuillez venir avec nous s'il vous plaît. Très bien. Puisque tu n'as pas de pitié pour le passé. Ne viens pas te plaindre que je ne te fasse pas de cadeau. Monsieur l'agent. C'est lui qui m'a poussé. Mon garde du corps. Je l'ai vu de mes propres yeux. Vraiment? Vous arrivez au bon moment. Dépêchez-vous de le dire à la police. Vous l'avez vu de vos propres yeux. Shen Kixing m'a poussé hors du train, n'est-ce pas? C'est bien ça? Axing ne lui a pas fait de mal, non. Tu racontes n'importe quoi. J'ai des vidéos de surveillance sur mon téléphone. Non, non, ce n'est pas ça. Pourquoi? Pourquoi m'avez-vous trahi? Monsieur. Vous êtes prêt à tout pour atteindre votre but. Mais moi aussi j'ai mes raisons. Vous m'avez élevé, je vous en suis reconnaissant. Mais j'ai grandi avec Axing. Je ne peux pas le piéger. Ah. Ne crois pas qu'une simple vidéo puisse me renverser. Vous allez le regretter. Monsieur, ne soyez pas aussi obstiné. Merci. Il n'y a pas de quoi. C'est lui qui t'a aidé. Shen Kixu m'a déjà parlé de toi, disant que tu es quelqu'un de bon, loyal. Toi et lui avez été élevés ensemble par Boyu. Il te considère comme un frère. Je sais que tu es reconnaissant à Boyu de t'avoir élevé. Et prêt à tout faire pour lui. Mais je crois en le jugement de Shen Kixu. Il dit que tu es une bonne personne. Que tu ne ferais pas de mal aux innocents. Et encore moins à celui qui est comme un frère pour toi. Muzen. Tu ne vas pas faire de faux témoignages pour Boyu, n'est-ce pas? Axing. Il a vraiment été bon avec toi. Je t'envie beaucoup. D'avoir une famille comme la sienne, oui. L'avoir. C'est ma plus grande chance. J'ai écrit une nouvelle chanson récemment. Tu veux l'écouter? Oui, elle s'appelle « Trajectoire planétaire ».
Elle est pour ceux qui sont à la fois amis et famille. Tu peux considérer cet endroit comme chez toi. Shen Xing. Tu n'as pas à prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. Tout cela ne regarde que moi. C'est ce que je dois faire. Je ne devrais même pas te parler. Je ne suis pas toi. Tu ne me connais pas encore. J'ai juste confiance en Zhou Yilin. Agis. Si tu touches un seul cheveu de plus, je te ferai regretter d'être venu au monde. Shen Qixing, regarde devant toi. Tu es libre dès ta naissance. Joy, merci pour ce futur.